Vous voici dans le podcast numéro 3 de Laura 2.0, la dépression au cœur de l'ombre vers la lumière. Bonjour et bienvenue dans ce nouveau podcast Laura 2.0, l'espace où l'on parle de bien-être, d'énergie et de chemin intérieur. Aujourd'hui, je vous propose d'ouvrir un espace sensible, sincère, un espace de vérité autour d'un mot encore beaucoup trop tabou de nos jours, la dépression. La dépression ne prévient pas toujours. Parfois, elle s'installe doucement, comme un voile gris qui s'épaissit jour après jour. D'autres fois, c'est une chute, bim, brutale, après un choc, un burn-out, une perte ou autre. Elle peut prendre 1000 visages, une fatigue persistante, le manque d'envie, l'isolement, la perte de plaisir, et surtout, mais surtout, cette sensation d'être déconnecté de soi-même. Nous voici le témoignage de Charlotte, et merci beaucoup pour ton témoignage, Charlotte, qui depuis la Normandie a voulu témoigner pour les podcasts Laura 2.0. En 2002, je suis tombée dans une très profonde dépression. Dépression qui d'ailleurs j'ai nommée comme un cancer de l'âme, tellement c'était profond, douloureux. J'étais alors professeure d'anglais dans un collège. J'aimais mon métier, certes pas facile, mais je l'appréciais malgré tout. À cette même époque, j'ai fait l'acquisition d'une maison, seule, j'étais célibataire. J'étais très contente, très heureuse d'avoir trouvé cette maison. Mais du coup, le travail plus certainement cette surcharge émotionnelle avec un petit peu d'angoisse du coup d'acheter une maison, donc a fait que en 2002, donc je suis tombée, je vais dire assez rapidement quand même, en dépression. J'ai très vite ressenti beaucoup de mal à me rendre à mon travail, à assurer mes cours devant les élèves. S'est ensuivi une très très grosse fatigue, une fatigue aussi bien mentale que physique. Je n'avais plus goût à rien, j'avais juste envie qu'on me fiche la paix et de rester allongée au lit. Je sentais alors comme une chape de béton qui me pesait vraiment de plus en plus. J'avais aussi un mal-être général qui occasionnait donc des réactions aussi bien physiques que mentales. C'est-à-dire physique, j'avais comme mal à la peau. D'ailleurs, quand on dit j'étais mal dans ma peau, mais vraiment, moi, j'avais mal à ma peau, sous la peau. Je voulais fuir, partir. Mais alors où? J'ai commencé à vouloir me faire du mal. Je me souviens que certains moments, je prenais un marteau et je me frappais, je ne sais pas pourquoi, le bras gauche. Comme si je voulais faire partir cet immense mal-être. Je suis allée voir mon médecin qui m'a mis en arrêt maladie et qui m'a prescrit des anxiolytiques ainsi que des antidépresseurs. Pareil, j'ai voulu en finir. Est-ce que c'était vraiment une envie de mourir? Je ne sais pas. Mais en tout cas, je voulais à tout prix anesthésier, arrêter cette douleur mentale. Donc les médicaments, j'ai commencé à en prendre en surdose, je me suis retrouvée plusieurs fois à l'hôpital et cetera et cetera. Et du coup, très rapidement, je me suis trouvée isolée, mais c'était un choix de ma part. Donc j'étais en arrêt maladie, j'étais célibataire et ça m'allait bien, je restais seule à la maison et c'était très bien comme ça. J'ai fait quelques séjours à l'hôpital, enfin des séjours, suite à mes tentatives de suicide. Je répète, est-ce que vraiment je voulais mourir? Je ne sais pas.
Lors d'un séjour à l'hôpital où vraiment là, c'était une clinique pour dépressifs et cetera, j'étais tellement mal que j'ai commencé à m'automutiler le bras. J'avais emmené, des affaires de couture, je prenais une aiguille, j'avais emprunté le briquet d'une dame qui était là-bas, je chauffais l'aiguille au briquet et je m'inscrivais des mots, des phrases sur mon bras gauche. Donc évidemment l'aiguille, chauffée, la chaleur, faisait éclater ma peau. C'est horrible à dire, mais c'est exactement ça. Et en fait, à ce moment-là, j'étais satisfaite, parce que la grosse douleur de brûlure anesthésiait ma profonde douleur, souffrance, psychique. Du coup, les gens que je fréquentais à l'époque, c'était mes parents. J'étais célibataire, je le répète. Ma mère, ne comprenait pas. Pour elle, dépression égale faiblesse. Moi-même, avant de faire une profonde dépression, je pense que j'aurais été le genre de personne qui aurait dit: «Oh bah allez hop, un petit coup de pied dans le derrière et bouge-toi, ça ira». Or, lorsqu'on tombe en dépression, il y a le bouton on qui ne marche plus. C'est fini. On est totalement enfin moi personnellement, j'étais incapable, j'avais même du mal à me laver. Ma maison, c'était un chantier. Hem, une pensée, enfin une mémoire, un souvenir très douloureux. Mon père donc venait, chez moi à l'époque et ramassait carrément mes serviettes périodiques, qui jonchaient le sol. J'étais incapable, incapable de faire quoi que ce soit. L'horreur, vraiment incapable. Ma mère, alors je sais que mes parents en ont souffert bien sûr, j'étais pas consciente et à la rigueur je m'en fichais à cette époque-là. Ma mère m'a reproché, du coup comme je disais, de leur faire, subir des angoisses. Un soir, enfin une nuit, je l'ai appelée à 2 heures du matin, tellement j'étais mal, je ne savais pas vers qui me tourner, je l'ai appelée et elle m'a raccroché au nez en me disant: «Est-ce que tu te rends compte? 2 heures du matin, tu m'emmerdes». Et elle m'a raccroché au nez. Ça a été extrêmement douloureux, je lui en ai beaucoup voulu et heureusement ce soir-là, j'ai eu le réflexe d'appeler un numéro, que j'ai trouvé, dans l'annuaire, SOS Suicide. Et eux, par contre, ont vraiment été une oreille, très attentive, et heureusement m'ont certainement empêché, de faire le pire. Mon père, lui, était totalement démuni. Il ne savait quoi faire. Il venait, il me montrait qu'il avait mal pour moi. Donc lui, il faisait mon ménage, ce que je disais tout à l'heure, il faisait mon ménage, il essayait d'arranger un peu la maison. Mais voilà, il pouvait pas faire plus. Mon frère qui n'habitait pas à côté, il habitait en Grande-Bretagne, donc lui, minimisait au téléphone la chose, tout simplement parce qu'il ne voulait pas voir. Ça c'est clair, certainement de peur, il ne voulait pas voir, donc tout allait bien, on ne voit pas, on mettait les œillères. À cette époque-là, les seules personnes que je daignais, enfin que je voulais bien rencontrer, c'était des médecins. Je cherchais désespérément de l'aide. Je ne voulais pas demander cette aide, enfin j'étais sûre que personne ne pouvait m'aider si ce n'était le corps médical. Malheureusement, le corps médical, mis à part me mettre en arrêt maladie et me prescrire des antidépresseurs, n'a rien pu faire pour moi à cette époque-là. Hem, Autrement, je n'avais vraiment plus envie, je n'avais plus goût à sortir, je ne voulais plus voir qui que ce soit. Quelquefois, j'avais besoin de voir mes proches, donc je courais chez mes parents. Hem, mais je n'y restais que quelques minutes car le peu de temps, que j'y restais, ça devenait insupportable. Je ne les supportais pas, pourtant ils me faisaient rien, ils me faisaient rien du tout. Ils parlaient, ils voyaient bien que j'étais mal, mais ils m'insupportaient donc en fait, je restais quelques minutes et je prenais la voiture et je fichais vraiment le camp. Au plus profond de la dépression, qui a duré à peu près 4 années, j'en suis arrivée à détester le monde, détester tout le monde. Pourtant, je suis quelqu'un de très empathique,
très avenante, mais là, je ne supportais plus personne. Je voyais quelqu'un heureux, je ne supportais plus, je supportais vraiment plus. Alors entre parenthèses, je suis athée, vous allez comprendre pourquoi je vous dis ça, mais à cette époque-là, j'ai imploré carrément le diable, Satan, ou je ne sais qui, de me prendre du moment que ma souffrance cessait. J'ai maudit à cette époque les maisons fleuries en été, j'ai maudit les maisons décorées, joliment décorées pour Noël. Tout signe de bonheur chez les autres m'insupportait. Alors comme je le disais tout à l'heure, un petit peu plus tôt, les seules personnes que je recherchais, enfin que je daignais voir, étaient les médecins. Heureusement pour moi, je suis tombée sur une psychothérapeute, évidemment non remboursée. J'ai pu la financer, mais c'est pas donné à tout le monde, malheureusement. Donc je suis tombée sur une psychothérapeute qui, au jour d'aujourd'hui, je peux dire, m'a sauvé la vie. Alors, hormis le corps médical, cette psychothérapeute, j'étais célibataire, comme je vous le disais, mais j'avais des animaux, des chats, des chiens. Je faisais partie d'une association qui stérilisait des chats errants dans la ville où j'habitais. Et je dois avouer que je dois reconnaître l'importance de mes animaux, dont un de mes chiens qui était tellement présent à ce moment-là. Lui ne disait rien, ne me jugeait pas. Il se couchait sur moi lorsque j'étais allongée, c'est-à-dire quasiment tout le temps. Il se couchait sur moi, les deux pattes sur mes épaules, et il attendait, c'est tout. Voilà. Donc lui, mon petit Max, je lui dois énormément. La dépression, cette maladie, car vraiment, c'est une maladie, une profonde souffrance, je le rappelle, je crois l'avoir dit plus tôt. Je l'ai vraiment nommé comme étant un cancer de l'âme. Vraiment, c'est ce que je ressentais tellement c'était profond et douloureux. Qu'est-ce que ça m'a démontré? Qu'est-ce que ça m'a montré sur la vie? Alors évidemment, qu'on peut s'en sortir, la preuve, même si c'est long, même si c'est douloureux, mais vraiment lorsqu'on est au plus profond de cette souffrance, on ne comprend pas ça et on n'y croit pas. Moi, j'y croyais pas lorsque certains amis, le peu que je daignais appeler, me disaient: «Mais si, tu vas voir, il y aura forcément le bout du tunnel, la lumière». Ouais, bah, je n'y croyais absolument pas, c'était tellement plombant, tellement tellement souffrant que c'était impossible à imaginer. Mais la preuve que oui, on s'en sort. À l'époque, je me disais que je n'étais pas, vous savez, souvent on dit, je suis au fond de l'eau. Moi, personnellement, je ne me voyais pas au fond de l'eau, je me voyais enfin, enrobée d'une roche sous l'eau. Il fallait bien rajouter quand même quelque chose. Enrobée de la roche qui était sous l'eau et j'essayais d'avancer en grattant à main nue les parois rocheuses. Vraiment, c'est l'image que j'avais. Si j'avais un conseil, je ne sais pas si on peut parler de conseil, c'est vraiment écouter son âme, accepter d'être malade, accepter de rester allongé, à ne rien faire, ne pas se faire violence et chercher de l'aide auprès du corps médical, même si malheureusement, il n'y a peut-être pas forcément tout ce qu'il faut de ce côté-là. Se relever d'une dépression, c'est un processus. C'est un chemin vers soi, une renaissance. Et parfois, ça ouvre aussi des portes insoupçonnées, des prises de conscience profondes, un retour à l'essentiel, une reconnexion spirituelle. Certains trouvent du soutien dans la méditation, le reiki, les soins énergétiques, les marches en nature, les oracles. Il y a plein de choses. Attention, ce ne sont pas des remèdes miracles, mais ce sont des alliés de l'âme. Un espace où on peut à nouveau respirer et se sentir soi-même. La spiritualité ne guérit pas tout, mais elle peut donner un sens, un fil conducteur, une lumière dans le tunnel sombre que vous traversez. Et voici la chanson du jour. Faut que je me soigne, j'ai brûlé
caché dans le sac. Souviens-toi qui tu donnes, c'est souvent eux qui te lâchent. Je vois plus les souvenirs, y a des taches. Dans mes yeux y a des flashs, mais je crois que c'est des flammes. Des fois je repense à tout ce que j'ai pas fait. Et si je pouvais tout refaire, qu'est-ce qui changerait? Je demande pardon, j'ai plus grand monde. Je veux plus perdre de temps, j'ai plus 20 ans. J'ai vu l'incendie, je me suis caché dedans. Des fois faut partir pour comprendre ce qui te manque. J'ai un zombie, j'ai la main en cendre. Je sais même pas où je vais, je me suis perdu dans un cauchemar. Et voilà, c'est la chanson qui s'appelle L'âme du phénix. Et donc, vous aurez le lien ici en dessous du podcast. Et voici la carte du jour tirée de cet oracle. Message de ton âme. Je l'ai déjà utilisé pour les podcasts précédents. La carte que j'ai tirée, c'est celle-ci. Je vous la lis. Harmoniser son intérieur. Pour rayonner de l'extérieur, il faut que tu rayonnes, que tu vibres, que tu pulses à l'intérieur. Fais de la place dans ta vie, dans ta tête, dans ton foyer, dans tes relations et libère-toi pour retrouver l'harmonie. C'est vraiment ça aujourd'hui pour ce thème, la dépression de ce podcast. Super. Le message du jour est, si tu écoutes ce podcast et que tu traverses une période sombre de ta vie, souviens-toi, tu n'es pas seul. La dépression ne te définit pas. Il y a des mains tendues, des cœurs ouverts, des ressources et surtout de la lumière. De la lumière même si tu ne la vois pas encore. Merci pour ton écoute. Prends soin de toi. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau podcast. N'oublie pas de faire vivre ce groupe et de le partager auprès de ta communauté, de tes amis, afin qu'on soit réellement une bulle de lumière. Merci à tous. À bientôt.